Locutor PRI. Imaginez-vous contrôler l'eau par la pensée, provoquer une pluie torrentielle ou éteindre un incendie par une simple pensée. Aujourd'hui, nous allons explorer l'idée fascinante et souvent controversée de la manipulation mentale des éléments. Est-ce de la science-fiction ou existe-t-il une base scientifique qui la soutienne? Locutor SEC. C'est une question qui captive l'humanité depuis des siècles. Des cultures anciennes à la science moderne, l'idée de contrôler les éléments a persisté. Mais dans quelle mesure est-il réaliste de penser que nous pouvons influencer l'eau, le feu, la terre ou l'air avec la seule force de notre esprit? Locutor PRI. Eh bien, commençons par décomposer les éléments. L'eau est une molécule simple, mais son comportement collectif est incroyablement complexe. Pourrions-nous, théoriquement, influencer les molécules d'eau par la pensée? Locutor SEC. C'est là que nous entrons dans le domaine de la physique quantique et de la conscience. Certaines expériences, bien que controversées, suggèrent que l'observation peut affecter le comportement des particules subatomiques. Si la conscience influence au niveau quantique, cette influence pourrait-elle être amplifiée pour affecter le comportement macroscopique de l'eau? L'expérience du docteur Masaru Emoto avec les cristaux d'eau en est un exemple, bien que sa méthodologie ait été largement critiquée par la communauté scientifique. Locutor PRI. Exactement. L'expérience d'Emoto, où il montrait que les mots et les pensées positives créaient prétendument des cristaux d'eau plus beaux, est très connue, mais elle manque de rigueur scientifique solide. Cependant, l'idée persiste. Pouvons-nous exclure complètement la possibilité d'une influence subtile? Locutor SEC. Pas tout à fait. Il existe des études sur la méditation et le stress qui montrent que nos états mentaux peuvent affecter notre corps au niveau physiologique. Si nous pouvons influencer notre propre biologie, cette influence pourrait-elle s'étendre à l'environnement qui nous entoure, même de manière minime? La clé est d'identifier et de mesurer ces effets potentiels avec des méthodes scientifiques valables. Locutor PRI. Passons au feu. Contrôler le feu par la pensée semble encore plus insensé, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'une source d'ignition, de combustible et d'oxygène pour qu'il existe. Comment l'esprit pourrait-il influencer ces facteurs? Locutor SEC. Précisément. Manipuler le feu impliquerait de contrôler l'énergie au niveau atomique. Nous devrions être capables d'influencer la vitesse des réactions chimiques, le transfert de chaleur ou même la structure moléculaire des matériaux inflammables. À ce jour, nous ne connaissons aucun mécanisme biologique ou physique qui permette un tel contrôle par la pensée. Locutor PRI. Mais si nous pensions au feu comme à de l'énergie, pourrions-nous, en théorie, diriger ou manipuler des champs énergétiques avec l'esprit, et par conséquent, influencer la direction ou l'intensité du feu? Locutor SEC. C'est une idée intéressante, mais nous sommes à nouveau confrontés à un manque de preuves scientifiques. L'énergie, dans sa forme fondamentale, est régie par des lois physiques très bien établies. La manipuler avec l'esprit nécessiterait une compréhension et un contrôle de l'énergie qui sont actuellement hors de notre portée, même avec la technologie la plus avancée. Les études sur la bioénergie ou le Qigong, bien qu'elles suggèrent certains effets sur le corps, ne démontrent pas la capacité de manipuler le feu de l'extérieur. Locutor PRI. Parlons maintenant de la Terre. Pourrions-nous déplacer des objets, provoquer des tremblements de terre ou contrôler la croissance des plantes par la force de l'esprit? Locutor SEC. Contrôler la Terre impliquerait de surmonter des forces énormes telles que la gravité et l'inertie. Pour déplacer un rocher, par exemple, nous devrions appliquer une force qui contrecarre son poids et sa résistance au mouvement. L'esprit, tel que nous le comprenons, ne possède pas cette capacité. Locutor PRI. Mais qu'en est-il de la télékinésie? Des cas de personnes qui seraient capables de déplacer des objets par la pensée ont été rapportés. Pourrait-il s'agir d'une forme primitive de manipulation de la Terre? Locutor SEC. Les phénomènes de télékinésie ont toujours suscité le scepticisme. La plupart des cas rapportés n'ont pas pu être reproduits dans des conditions de laboratoire contrôlées et s'expliquent souvent par des tours de magie ou des erreurs méthodologiques. Bien que l'idée soit attrayante, les preuves scientifiques de la télékinésie sont pratiquement inexistantes. Locutor PRI. Et enfin, l'air. Pourrions-nous créer des vents, provoquer des tempêtes ou même voler en utilisant uniquement l'esprit? Locutor SEC. Contrôler l'air est peut-être le plus complexe des éléments, car cela implique de manipuler des masses d'air à grande échelle. L'atmosphère terrestre est un système dynamique et chaotique, influencé par de multiples facteurs tels que la température, la pression et la rotation de la planète. Influencer le climat par la pensée nécessiterait une capacité de contrôle qui dépasse de loin notre compréhension actuelle de la physique atmosphérique. Locutor PRI. Je comprends. Mais que se passerait-il si, hypothétiquement, nous pouvions contrôler les éléments? Quelles seraient les implications pour la société,
La technologie et notre propre existence. Locutor SEC. Les implications seraient immenses. Imaginez pouvoir générer une énergie propre et illimitée en contrôlant le vent ou l'eau. Nous pourrions cultiver des aliments n'importe où en contrôlant le climat et la terre. Nous pourrions prévenir les catastrophes naturelles en dirigeant les tempêtes ou en éteignant les incendies de forêt. Locutor PRI. Mais il y aurait aussi des risques. La manipulation des éléments pourrait être utilisée à des fins de guerre, créant des armes dévastatrices. Le contrôle du climat pourrait engendrer des inégalités, profitant à certains pays au détriment d'autres. Et l'altération de la nature pourrait avoir des conséquences imprévues pour l'écosystème. Locutor SEC. Absolument. Le pouvoir de contrôler les éléments exigerait une grande responsabilité et une éthique solide. Nous aurions besoin d'un cadre juridique et moral qui réglemente son utilisation afin d'éviter les abus et de protéger la planète. Locutor PRI. C'est un scénario fascinant, bien que peut-être lointain. Mais explorer ces possibilités nous oblige à réfléchir aux limites de la science, au pouvoir de l'esprit et à notre relation avec la nature. Locutor SEC. Sans aucun doute. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir nous découvrirons des moyens d'influencer le monde que nous considérons aujourd'hui comme impossibles. La science progresse à pas de géant, et ce qui est aujourd'hui de la science-fiction pourrait devenir réalité demain. Locutor PRI. Que diriez-vous d'inviter nos explorateurs à se joindre à la conversation? Locutor SEC. Excellente idée. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'un jour nous pourrons manipuler les éléments par la pensée? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos idées. Locutor PRI. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à explorer des sujets fascinants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Locutor SEC. C'est ça. Mettez un j'aime à la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et partagez-la avec vos amis. On se retrouve dans la prochaine aventure, explorateur.